Je vais vous parler maintenant d'une initiative inédite, initiative d'un patron qui a décidé de fournir à ses employés, à ses salariés, de fournir quoi? C'est ma question. Des sandwichs. Des sandwichs. Ah, expliquez-moi. C'est original. Tu sais, quand j'étais jeune, je travaillais chez Tati. Ouais. Et oui, ben oui, c'est pour ça que t'as aussi mauvais goût pour ta ligne de vêtements. Quoi. Excuse-moi. Me rigole, c'est drôle. Oh, c'est drôle, Christine. On aura le PDG dans un terminé. instant au téléphone. D'accord. Et donc, écoute, tu sais, c'était un patron très progressiste. Il faut le savoir. Bon, c'était les magasins Tati, c'est vrai que c'était pas cher, mais il traitait très très bien ses employés. Et je tiens à dire que ce monsieur Tati, qui avait beaucoup d'argent, donnait une pause d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure l'après-midi à ses employés, avec une part de gâteau et une boisson. Je suis désolée, mais à l'heure actuelle d'aujourd'hui, je sais pas si dans des grandes entreprises il y a beaucoup de patrons comme ça. Il s'appelait Waki. C'est Monsieur Waki, et qui donne une part de gâteau à leurs employés et une boisson gratos et un quart d'heure de pause. Et ben moi, voilà. Et je pensais que peut-être un patron avait eu l'idée de. C'est mieux que ça. Hein, excusez-moi, il y a Monsieur Bompard qui distribue des pains au chocolat. Je vous laisse, c'est l'heure de mon goûter. Je reviens tout de suite. Écoute, attendez, c'est forcément quelque chose de. Il paye des vacances. Non. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Genre, il leur a fait installer un spa? C'est du temps pour eux? C'est pas celui des mini-massages. Non, des mini-massages, c'est pas mal. Ouais, il donne pas d'argent. Non, c'est pas le monsieur qui va donner son héritage? Non, c'est pas non lui. plus. C'est un coiffeur qui passe coiffer les gens? Non, non plus. Non. C'est pas sur la beauté, non? Une dame qui vient tailler une pipe aux gens régulièrement. Je veux bien le job. Et alors pourquoi une dame? Le blowjob. Et pourquoi une dame? Il y a pas tout. C'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise de quoi? Si vous aviez lu Libé aujourd'hui, vous le sauriez, c'est dans Libération. Mais c'est une entreprise de quoi? Aujourd'hui. Ah, c'est une entreprise de transport. Ok. Ah, alors, des calendriers? Un taser? Non. Est-ce que le cadeau qu'il fait à ses employés a un rapport avec ce que fait l'entreprise, ou pas du tout? Oh, il y a un rapport, mais ça, c'était pas obligé, quoi. C'était pas obligé. C'est un hasard. Ça permet de mieux travailler, d'être plus performant dans le travail? Non, pas spécialement, mais enfin. C'est une idée rigolote? Ça motive certainement les salariés. Une idée rigolote, non. Ça coûte cher? C'est un beau cadeau? Oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs. C'est une idée pratique. C'est pour leurs enfants? Il leur a offert une carte de l'UMP gratuite. C'est pas lié à la crèche. Non, c'est lié au transport, à la prime pour le transport de François Fillon. C'est lié au déplacement. L'essence gratuite? Non, un abonnement Vélib? Non. Pas loin. Il paye moins cher. Une voiture qui consomme pas beaucoup électrique ou qui hybride. Une prime pour acheter des voitures écolo. Oh, quasiment. C'est mieux que ça. Une voiture. Il leur offre une voiture. Il leur offre une voiture au tarif imbattable d'€1 par jour. Je veux travailler chez monsieur. Bonne réponse de Caroline Diamant et Christine Bravo. Expliquez-nous le principe, monsieur Dominique Laure. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Le principe est simple, c'est que pour que notre personnel puisse d'abord remplacer leur vieille voiture qui était justement polluante et consommait certainement, et aussi pour pouvoir améliorer leur quotidien, nous avons pris l'initiative de leur offrir un véhicule neuf, diesel, économique, très économique, pour venir travailler et faire leur déplacement quotidien de tous les jours, et ceci pour €1 par jour. Vous avez combien de salariés? 135. 135, vous avez fait ça? Oui, tout à fait. Il y a 125 salariés qui ont fait le choix, puisque dans notre métier, certains rentraient déjà avec le camion chez eux, donc on peut souhaiter cumuler, mais bon, ça aurait pu, éventuellement. Et tous les véhicules sont disponibles? On peut prendre ce qu'on veut? On a mis ensemble, d'ailleurs c'était le fruit d'une réflexion en interne avec l'ensemble du personnel, on a fait le choix d'un véhicule très économique, donc là en l'occurrence c'est une Renault Clio, ouais. Mais tout simplement aussi parce que nos préoccupations avec l'écologie étaient présentes. Notre entreprise est à la campagne, donc pas de moyens de transport collectif, tous nos personnels sont amenés à faire énormément de kilomètres pour venir travailler, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? D'accord.
Non, parce que je cherchais comment les patrons font des cadeaux désintéressés. Ça leur permettra de venir au boulot, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps. Non, c'est bien quand même. En plus, vous mettez de la pub sur chaque voiture. Alors, hein, c'est ça. Frontalement, ça coûte 180 € par mois et par salarié. Bon, c'est un fait. C'est compensé par la publicité, ça c'est une chose. Mais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait des salariés bien dans leur entreprise, bien, sont contents d'y venir. Ça motive. Et leur productivité n'en est que mieux. Et bon, c'est un pari sur l'avenir. Hein. Ça dépend de la pub. Ils préféreraient pas les 180 €? A priori, je ne pense pas parce que le coût de leur véhicule par an, tout compris, leur revenait à 2500 €. Ah ouais, ok, ouais. Eh oui. Donc ils ont tout intérêt, ils ont tout intérêt à faire ce choix-là. L'entreprise aussi, parce que ça paye pas de charge sur cette argent. Non, il ne paye pas de charge là-dessus, et en plus de ça, est-ce qu'il faut une mise de fonds énorme, parce que ça n'intéresse personne, ça? Énorme au départ, ou est-ce que vous pouvez payer Non, c'est vrai, ça n'intéresse personne. 180 € par mois vous-même? Bon, ben nous, on a fait le choix de l'investissement. On a fait un chèque d'1 million d'euros, mais bon, c'est un investissement. Un chèque d'1 million d'euros. Et c'est en ça que vous pleurez misère maintenant. Et la voiture à 1 € par jour, le coup de pouce d'un patron à ses salariés. C'est un papier dans Libération publié aujourd'hui. Vous l'avez lu, ce papier? Oui, tout à fait. Et il n'y a aucune erreur dedans? Vous n'avez pas rectifié quoi que ce soit? Ils ont très très bien retraduit l'initiative. Et il y a un site qui s'appelle www.auto1euro.com pour en savoir plus. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait. Alors ça c'est une autre histoire. C'est qu'à l'origine on avait fait ça pour nous, tranquillement dans le petit coin. Et suite à votre écho médiatique, vous avez suscité des interrogations chez beaucoup de gens qui nous ont appelés. On a été assaillis de questions et de là on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas proposer le concept à d'autres sociétés qui eux n'avaient pas forcément facilement accès, dans la mesure où ils étaient peut-être des petites entreprises, parce que il faut quand même avouer 90% ou 95% des entreprises ont moins de 10 salariés, donc ils n'avaient pas forcément la possibilité de mettre en place ce genre de choses, et puis ne savaient peut-être pas forcément non plus gérer un parc, parce que bon, c'est un métier et ça tombe bien, c'est le nôtre. Donc de là, on a bâti une offre qui reflétait scrupuleusement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire 1 € par jour par salarié et pour la voiture, et une facturation de la publicité pour les véhicules, la mise à disposition de l'espace publicitaire pour les entreprises. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous proposez ce service à d'autres entreprises pour leurs salariés maintenant. Tout à fait. Très bien. Oh là là, vous irez loin, vous. Je sais pas. Bon, et nous, on peut avoir, là, pour 1 € une bagnole? Vous faites un emploi fictif? Non, mais ça dépend toujours de ce qu'on trimballe comme pub sur sa voiture. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on trimballe? Non, on a fait une pub légère, et puis, si vous voulez la voiture à 1 € par jour, il va falloir passer vos permis, mesdames, et puis vous allez venir travailler. Ils sont jusqu'à cette vieille réaction de macho. Passez vos permis. Permis poids lourd, pas permis voiture. Vas-y, rajoute. Ça fait longtemps chez moi. Mais comment vous connaissiez Caroline, Christine et Michel? Je les ai entendus tout à l'heure. Elles mettent facilement en boîte, c'est marrant. Allez, on vous remercie, monsieur, et on se retrouve après le flash de 17h.